On a le téléphone de Wally dans la bouteille. Regardez. Mais ensuite, il faut le prendre et le rendre plus grand à nouveau. Dans cette vidéo, je révélerai le tour du téléphone dans la bouteille de Dynamo. Bref récapitulatif. Dynamo débute en interrogeant les spectateurs s'ils ont déjà été témoins de son tour de la première saison lorsqu'il insère un téléphone dans une bouteille. Puis, il annonce que, pour la deuxième saison, il montrera le procédé. Il emprunte l'iPhone d'un spectateur et demande ensuite à un autre volontaire de vider la boisson de la bouteille afin qu'il puisse s'en servir. En un instant, il semble réduire le téléphone emprunté en une version miniature, puis le dépose dans la bouteille en verre vide et retire l'étiquette pour bien le montrer. Il déclare à la foule qu'il doit simplement le rendre plus grand et il le fait précisément. Soudain, l'iPhone grandeur nature est scellé dans la bouteille en verre. Il remet cet impossible souvenir à la spectatrice et son ami appelle son téléphone afin de le confirmer. Voici le point crucial. Ce que nous avons vu en deuxième saison est tout autre de la façon dont Dynamo exécute le tour en direct ou en première saison. En réalité, la phase où il transforme le téléphone emprunté en version miniature, le met dans une bouteille et le rend à nouveau plus grand, cette séquence n'existe pas. Pour expliquer ce que je veux dire, il est important de comprendre tout le contexte du tour. C'est pourquoi je dois d'abord parler du tour du téléphone dans la bouteille de la première saison auquel Dynamo a fait référence au début. Dans cette version, Dynamo emprunte la bouteille du spectateur, puis demande son téléphone. Il prend le téléphone du volontaire et le jette dans la bouteille en verre. Un passant voisin appelle alors pour confirmer que c'est bien le téléphone du volontaire à l'intérieur. Le secret de ce tour est assez évident si l'on prête attention au spectateur, apparemment fortuit, juste derrière Dynamo, que nous nommerons spectateur B. Regardez ses mains de près. Vous remarquerez qu'il ne tient rien dans sa main droite. Dès que Dynamo emprunte la bouteille vide à la volontaire, que nous nommerons spectatrice A, un gros plan soudain et suspect apparaît. Après ce changement soudain, le spectateur B tient maintenant une bouteille en verre qui ressemble beaucoup à celle empruntée au spectateur A. Le spectateur B aurait-il pu échanger la bouteille une fois qu'il l'eut prise de la main gauche de Dynamo, qu'il tenait de manière suspecte derrière son dos avec une bouteille en verre qui contenait déjà un téléphone? C'est ça. Dynamo, après avoir emprunté la bouteille, a baissé la main et l'a portée derrière son dos. Le spectateur B, l'assistant de Dynamo, a fait l'échange. Il a pris la bouteille empruntée de sa main droite, puis a donné à Dynamo celle qui contenait le téléphone. C'est pourquoi on retrouve la même bouteille en verre dans la main du spectateur B ensuite, car c'est la même. Le téléphone du spectateur A a juste été mis dans la poche intérieure de la veste de Dynamo. Quand on ralentit la vidéo et qu'on la regarde image par image, on peut vraiment le voir se produire. La doublure de sa veste dissimule une poche assez spacieuse pour qu'un objet lancé puisse y pénétrer et demeurer confortablement invisible. Cependant, cela impliquerait que les amis du spectateur A n'auraient pas pu contacter son téléphone, puisque l'appareil à l'intérieur de la bouteille n'était en réalité pas le sien. La seule manière pour qu'il sonne serait que quelqu'un qui est dans le coup passe l'appel. C'est là que la double réalité intervient. Les spectateurs autour du spectateur A ne sont pas de simples passants. Ils travaillent ensemble pour le persuader, lui et les caméras, que c'est son téléphone. Si vous revenez quelques secondes avant le début du tour, aucune de ces personnes n'est visible. Dans le tour précédent, où Dynamo a fait apparaître le nom du spectateur A sur sa carte bancaire, leur présence n'était pas nécessaire. Ce tour de carte peut se faire en solo, mais pour ce tour de la bouteille, leur présence était essentielle pour prouver que l'appel arrivait bien sur le téléphone du spectateur A. Remarquez comme l'un des comparses sort immédiatement son propre téléphone pour vérifier si celui dans la bouteille est vraiment celui du spectateur A. Mais voilà le problème. Un tour de magie peut être réalisé avec plusieurs méthodes différentes. Si je dis ça, c'est parce que la méthode que je viens d'expliquer ne concerne que la façon dont Dynamo a réalisé cette version du tour avec ce spectateur en particulier. Ce qu'il fait en spectacle, c'est une toute autre histoire. Lors de son spectacle, aucun comparse n'est utilisé, et le téléphone dans la bouteille est bien celui emprunté au volontaire. Lors de ces spectacles, Dynamo convie 2 volontaires à le rejoindre. Il demande au volontaire de lui donner son iPhone et d'écrire son numéro sur un bloc-notes. Puis il donne le téléphone et le numéro à la volontaire. Il retire un tissu pour dévoiler une caisse de bouteilles à choisir librement.
Une des bouteilles est choisie et vidée dans un pichet. Il prend ensuite la bouteille et le téléphone, le lance directement dedans et retire l'étiquette pour montrer que c'est bien son téléphone à l'intérieur. Il fait également confirmer au volontaire masculin que c'est bien son téléphone. Il teste un appel, mais il ne passe pas. Ceci peut sembler étrange, mais un commentateur a vu un de ces spectacles et le téléphone a bien sonné. Et on n'a pas forcément besoin de se fier à ce commentaire, car la méthode que je vais vous expliquer fait vraiment en sorte que le téléphone emprunté au volontaire se retrouve dans la bouteille. Dynamo utilise le bloc-notes comme couverture pour un échange. Dès qu'il emprunte le téléphone, il glisse sa main droite sous le bloc, échange le vrai téléphone contre un sosie qu'il tenait depuis le début dans une poche cachée et montre le faux au public après l'échange. Ceci explique aussi pourquoi il tenait le bloc-notes fermement quand le volontaire a tenté de le prendre. Après tout, il ne pouvait pas risquer que l'on s'empare du bloc-notes, l'objet le plus précieux. Celui que tout le monde est venu voir, vous savez, c'est ce téléphone de substitution qu'il jette dans la poche intérieure de sa veste. On aperçoit d'ailleurs cette poche dans un gros plan. Mais où est passé le vrai téléphone et comment a-t-il fini dans la bouteille en verre? C'est là que ça devient plus technique, ce que j'ai volontairement omis précédemment. Dans cette version initiale, un arrangement complexe aurait suffi, puisqu'ils avaient amplement le temps de placer un double du téléphone Nokia X3 dans la bouteille. Par contre, prendre un téléphone emprunté et le sceller dans une bouteille en verre qui doit être examinable en moins d'une minute, c'est un tout autre défi. Ça nécessite non seulement l'aide d'un assistant, mais aussi une technique très spécifique. Avant cela, je vais finir d'expliquer la méthode de spectacle. Le vrai téléphone emprunté, qui a été placé sous le bloc-notes, a été positionné vers l'arrière de la table. C'est parce qu'un assistant était dissimulé derrière la table, prêt à s'emparer du téléphone et à l'introduire habilement dans une bouteille. Afin de faire gagner du temps à l'assistant pour cette opération, Dynamo, lui, plaisante légèrement pendant que la bouteille est vidée. La bouteille sélectionnée est alors replacée dans la caisse, qui est ensuite confiée à un assistant et emportée par celui-ci. Dès que la caisse est retirée, la bouteille désormais visible sur la table est en réalité une bouteille déjà préparée qui contient le téléphone portable à l'intérieur. L'étiquette dissimule astucieusement le téléphone. Dynamo saisit cette bouteille déjà prête et glisse le téléphone de substitution dans sa veste. On voit le renflement à l'intérieur de la poche. Il retire l'étiquette pour montrer que c'est le téléphone emprunté. Quant à la façon dont le téléphone entre dans la bouteille, certains soupçonnent une coupe verticale et un scellement spécial, mais c'est impossible. Une bouteille ainsi coupée et restaurée laisse une jointure visible. Ici, le verre est parfaitement lisse sur tout le tour. En fait, la base était prédécoupée. Ça rend la méthode beaucoup plus simple. L'assistant insère le téléphone par la base retirée, applique de la colle sur le bord et le referme. Ainsi, le léger trouble de la colle se fond dans la base qui a naturellement cet aspect, donc rien ne paraît suspect. Maintenant que nous avons étudié deux versions de ce tour et que nous avons une quantité substantielle d'informations sur son déroulement réel, sans montage et en direct, il sera bien plus aisé de relever ce défi final. Tout d'abord, remarquez que Dynamo et les spectateurs ne sont jamais montrés dans le même plan pendant qu'il fait le tour, alors que dans la première saison, et même dans son spectacle, tout le monde est visible ensemble au moment où le téléphone est jeté dans la bouteille. On a ensuite un moment étrange où l'on entend des cris stridents en réaction au tour, mais aucune des femmes à l'image ne réagit d'une manière qui corresponde au son. Tu dois le rendre plus grand à nouveau. Ensuite, on arrive à la partie la plus importante, la version de la deuxième saison qui le fait grandir. Si vous comparez l'éclairage avant le changement de taille et au début quand il tient la bouteille, vous noterez une différence. Avant, il est dehors, mais pendant que le téléphone change de taille, il est en studio. Le plan est cadré si étroitement que l'on ne distingue que sa veste, ses mains et la bouteille, sans aucun élément environnant. Le tour en lui-même est simple. Observez le motif de la bouteille et la position des doigts de sa main gauche. Après l'avoir agité, il tourne la bouteille vers lui et vous remarquerez une carte noire rectangulaire qui essaie de se fondre dans sa chemise. Ce qui se passe en réalité est la chose suivante. Le mini-téléphone est placé devant, avec un iPhone blanc dissimulé derrière, et ils sont séparés par la carte noire. En faisant pivoter la bouteille, l'iPhone blanc devient visible, donnant l'impression que le mini-téléphone s'est métamorphosé en un téléphone de taille standard.
Ce qui n'a pas de sens et ne correspond pas aux versions qu'il a faites en direct, c'est que le téléphone doit être placé dans la bouteille par un assistant et caché par une étiquette. Alors, en direct, comment ferait-il disparaître cette carte noire et le mini-téléphone? C'est aussi très sensible à l'angle de vue et l'éclairage est si important que ce tour ne fonctionnerait pas en direct, ce qui explique pourquoi on a vu cette partie filmée séparément. Alors, voilà ce qui s'est réellement produit. Ils ont d'abord vu leur téléphone transformé en mini-version. Le téléphone emprunté doit ensuite être transmis sans délai à un assistant, afin d'être placé dans la bouteille en verre. La méthode fonctionne comme ça. Une ventouse en caoutchouc est fixée au téléphone, avec l'autre extrémité attachée à un fil élastique noir ancré au dos de la veste de dynamo. Quand l'élastique est tendu et la ventouse attachée, le fait de lâcher prise envoie le téléphone directement dans la veste. Après la disparition, le téléphone pend à l'intérieur de la veste. L'assistant, venant par derrière, glisse la main sous la veste, prend le téléphone et le prépare pour la bouteille. Le mini-téléphone que Dynamo montre est simplement maintenu derrière l'iPhone, pincé par son pouce gauche tout le temps. Certains pourraient penser qu'il a fourré l'iPhone emprunté dans sa manche, mais le ralenti montre le téléphone partir directement dans la veste, ce que seul le fil élastique peut faire. Juste après la transformation, la caméra coupe sur la réaction du public. C'est à ce moment que l'assistant prend le téléphone dans la veste. Les caméras zooment ensuite, évitant toute vue claire du dos de Dynamo. Dès lors, la caméra montre Dynamo insérant le téléphone miniature dans la bouteille en verre empruntée, puis retirant l'étiquette. Mais juste après ce moment, la séquence est complètement coupée. Dans cette partie manquante, juste après qu'il retire l'étiquette, la seule chose originale qui reste est la voix off où il dit qu'il va rendre le téléphone plus grand à nouveau. Prends-le et tu dois le rendre plus grand à nouveau. Cette réplique vient de la performance en direct, mais les images montrées ont été filmées plus tard en studio. Cela signifie que le mini-téléphone est vraiment devenu un grand pour l'Assemblée, mais pas de la manière dont cela nous a été présenté. Une méthode qu'il aurait pu utiliser en direct fonctionne ainsi. Il retire le mini-téléphone de la bouteille et la tend à un spectateur pour inspection, afin que rien ne paraisse suspect. En donnant la bouteille, il cache un iPhone de substitution blanc, assorti à celui du spectateur, par Palm Tenkai. Puis, il attire l'attention sur le téléphone miniature et, par un simple tour de main, le fait paraître se transformer en un iPhone grandeur nature et c'est à ce moment qu'il annonce qu'il va le rendre plus grand à nouveau. Prends-le et tu dois le rendre plus grand à nouveau. Le mini-téléphone demeure dissimulé derrière le substitut après l'échange. Puis, il le glisse dans sa poche en demandant qu'on lui rende la bouteille. Une fois rendu, il garde le substitut en main. La bouteille préparée par l'assistant, qui contient déjà le téléphone emprunté, est échangée. Dynamo, sans l'étiquette, cache la bouteille avec sa main pour dissimuler le téléphone, puis il jette le faux téléphone dans sa veste. À partir de là, nous voyons la séquence où il remet la bouteille au volontaire, qui peut alors l'examiner attentivement et le sonner pour confirmation. En clair, la technique de la deuxième saison était la même que celle de ces spectacles. Mais le montage a omis la partie où il substituait le petit téléphone par un plus grand, afin de rendre le tour plus époustouflant. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.